Autant suspend ton vol, pourrait-on dire, pour peu que le contenu de la conscience soit à la situation à Perquois. Une mobilisation permanente dans la recherche des 8 mineurs disparus. Les secouristes espèrent atteindre incessamment la chambre de refuge avec l'espoir d'y trouver les recherchés. Temps et énergie, c'est donc ce qu'il faut aux techniciens à pied d'œuvre. Pour mieux comprendre l'étendue de la tâche, notre équipe qui suit de près l'opération de sauvetage a pu entrer dans le sous-sol jusqu'au niveau de l'eau. Immersion dans les galeries avec nos reporters Daouda Ouattara et Vincent Kenkobogo. Aujourd'hui, la mine de zinc de Perquois nous ouvre exceptionnellement les portes de ces galeries souterraines. Pour ce faire, il faut d'abord suivre un cours sur la sécurité en mine, apprendre à porter et à utiliser adéquatement ces équipements de protection personnelle. Et voilà, bienvenue dans les entrailles de la Terre. Ici, sous terre, des hommes livrent une bataille contre la nature pour délivrer 8 personnes en captivité sous l'eau et les roches depuis maintenant 28 jours. Nous sommes maintenant au niveau 580 mètres sous la terre et là s'arrête notre progression. Le reste des galeries est occupé par l'eau. Jour et nuit, de techniciens s'activent sans relâche dans le pompage de l'eau. Et parmi eux, un certain Bassolma Bazier, qui a longtemps troqué son costume de ministre contre la combinaison de techniciens. Vous voyez les embranchements qui vont à gauche et à droite. Ici à droite, c'est la galerie principale. À gauche, ici, c'est une galerie secondaire. Au fur et à mesure qu'on prend l'eau au centre ici, il faut que l'eau de la galerie secondaire descende. Il faut finir avec tout ça avant de pouvoir progresser. Donc, vous pouvez être là en train de viser jusqu'à 4 millions de litres, mais vous allez constater que la progression est moindre. Quand on tire l'eau, la boucle reste. Ça peut atteindre l'épaisseur d'1 mètre à 1 mètre et demi. Donc, il faut que les sapeurs-pompiers entrent, fouiller, voir s'il n'y a pas d'objet, quelque chose dans cette pompe. Et c'est cette équipe qu'on a croisée juste quand nous étions en train de descendre. Ils viennent faire leur travail. Si ils viennent confirmer qu'à l'extérieur, qu'il y a rien dans la boue, il faut que des machines viennent racler peut-être cette boue-là pour pouvoir envoyer maintenant les remblais pour compléter. À la date du 12 mai, plus de 42 000 mètres cubes, soit plus de 42 millions de litres d'eau ont été évacués sur un total de 165 millions de litres d'eau qui a inondé la mine le 16 avril dernier. À ce stade, les secouristes sont seulement à 7 mètres de la chambre de refuge où on espère retrouver les 8 mineurs. C'est une question de hauteur d'eau. 7 mètres, ça paraît petit, mais c'est gros parce qu'en termes de volume d'eau, c'est des millions de mètres, des millions de litres d'eau qu'il va falloir évacuer pour pouvoir atteindre et dénoyer la chambre de refuge. Donc nous ne pensons pas en nombre de jours. Si les pompes fonctionnent correctement toute la journée, dans les 24 heures là, je pense qu'on sera proche du bout du tunnel. Et pour permettre au public de se faire une idée de la réalité du terrain, la ministre de la Communication, Valérie Kaboré, se fait accompagner par de nombreux journalistes. Quand on fait 2 heures dans ce sous-sol et voir tout le travail que le gouvernement et la mine ont contribué en tout cas à mettre en place, à exécuter, il y a de quoi être objectif dans la restitution de l'information. Et j'espère qu'à partir de ce moment, le public sera vraiment informé à juste titre, parce que tout le monde attend de savoir comment ça se fait que depuis des semaines, l'eau ne finit pas. Voici la première chambre de refuge déjà sortie de l'eau. Il y a les bonbons d'oxygène que vous voyez, il y a aussi la climatisation, il y a les bonbons d'eau qui se trouvent en bas. On a un livre ici pour guider celui qui est dedans. Voilà. Ou bien, partout vous allez voir des choses collées. Tout ça, ça explique ce qu'il faut faire. Dès que tu es dedans, ça explique tout ce que tu dois faire. En surface, une équipe de sapeurs-pompiers est prête pour intervenir. Notre plongée, ça va servir à voir effectivement si la chambre de refuge où on espère trouver les éléments, si elle est toujours là à l'emplacement où elle devait être, et son état, et voir peut-être, si possible, à travers la vitre dont je vous parle là, si on a des gens à l'intérieur de la chambre de refuge. Des experts en motopompe à la retraite prêtent volontairement main forte aux secouristes qui ont dû faire face à des pannes répétitives. Ce sont mes frères. Et puis, deuxièmement, c'est ici dans le domaine. Voilà. Je ne pouvais pas rester inactif. Voilà pourquoi je suis approché pour pouvoir que le gouvernement puisse m'accorder au moins l'opportunité de venir donner ma contribution.
Donc quand on regarde depuis 72 heures, effectivement, nous pompons l'eau à une capacité donc constante qui est plus élevée que ce que nous avions l'habitude de faire. Les pompes que nous avons fait venir d'Afrique du Sud sont des pompes de très grande capacité, 90 kW, et c'est des pompes aussi qui sont donc qu'on immerge, des pompes qu'on immerge pour qu'elles pompent l'eau, à la différence des pompes diesel qui sont installées un peu en retrait. La cellule de crise, présidée par le ministre Jean-Alphonse Somé, multiplie les concertations, tantôt avec les responsables de la mine, tantôt avec les familles des victimes. Et parfois, sous l'arbre à palabre avec le chef du village de Perquois, le chef du Sanguier et celui des Réaux, pour que tous les esprits s'accordent pour un dénouement heureux de la situation qui prévaut à Perquois depuis bientôt un mois.